Bonjour la famille, c'est une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First Ministry. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un grand bonheur de vous retrouver dans votre capsule Zoé, vie abondante en Christ. On va continuer sur notre thème sur l'harmonie dans le mariage. On est sur notre deuxième capsule. On a parlé la dernière fois sur les valeurs communes. On est dans la partie sur les ingrédients qui nous donnent un mariage harmonieux. Alors aujourd'hui, on va parler sur le deuxième élément qui est sur la vision et la mission du mariage. Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? La vision et la mission du mariage. Ça vient comme poursuivre notre réflexion de la dernière fois sur les valeurs communes. Et on se pose la question de savoir quand vous allez vous marier, ou quand vous êtes marié, quelle était votre vision? Quelles étaient vos attentes? N'est-ce pas? Et au-delà de ça, aujourd'hui que vous êtes marié, quelle est votre projection de votre mariage? Comment vous vous voyez dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Quels sont vos objectifs financiers, spirituels, les éducations de vos enfants? Qu'est-ce que vous avez comme vision de votre couple? Donc c'est ça qu'on va aborder dans cette capsule. Et on va voir en tant que couple, on ne peut pas aller sans avoir la même vision. La parole de Dieu nous dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord, en accord. Alors, on va voir que pour avoir un mariage, il faut d'abord avoir une vision. Alors, comme l'Éternel est toujours notre référence, on ne parle que de ça. Et on voit que dans la parole de Dieu, on a commencé par le mariage avec Adam et Ève. Et à la fin, on aura un mariage, les noces de l'agneau, entre Christ et son épouse qui est l'Église. Donc le mariage ici sur terre doit refléter justement ce mariage céleste aussi. Et on voit dans la parole de Dieu que Paul nous exhorte par rapport au mariage. C'est ça qui nous donne la vision du mariage. Comment est-ce que notre mariage à nous doit refléter la gloire de Dieu? Dans Éphésiens 5, 25 à 27. Amen. Donc la vision divine, c'est vraiment avoir cette réflexion. Notre mariage, notre couple doit refléter la gloire de Dieu. Et ça prend des étapes, ça prend à justement avoir cette harmonie dans le couple, avoir cette vision dans tout ce que nous faisons, tous comme tu l'as dit, qu'est-ce que vous voyez dans 10 ans, dans 20 ans, que vous devez refléter. Et donc c'est de cela qu'on va parler. Et 2 points essentiels dans ce verset de Éphésiens 5 qui ressortent, c'est la soumission et c'est l'amour. Mais ce n'est pas n'importe quel amour. Alors, ce sont des éléments que nous abordons aussi dans notre capsule, les 7 vérités bibliques sur le mariage. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, vous pouvez aller vérifier dans la chaîne YouTube Ministère Family First. Vous allez voir les 7 vérités bibliques sur le mariage. Mais ici, on tient à vous dire que sans la vision commune, vous n'aurez pas d'accord. Ça, on va le voir dans l'autre partie, dans d'autres capsules, quand on va parler des résultats. Donc, l'accord entre vous de la même vision, basée sur la parole de Dieu, va vous permettre de pouvoir cheminer pour devenir cette seule chair dont parle la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu aussi nous dit que quand vous êtes ensemble, il y a des bénédictions qui viennent ensemble avec ça. Amen. Donc c'est là où on dit que vous devez soumettre, n'est-ce pas? Soumettre à la terre, la dominer, dominer certains aspects de votre vie, de féconder, multiplier, remplir, assujettir et dominer. C'est les 5 verbes d'action qui se retrouvent dans Genèse 1 et 28. Amen. Donc c'est pour nous dire que le Seigneur vraiment souhaite que nos couples, nos mariages soient des couples qui sont stables, qui sont émotionnellement, comme on a parlé, équilibrés, qui soient des couples justement qui reflètent la gloire de Dieu. Lorsque vous êtes en union, lorsque vous êtes harmonieux, lorsque vous vous concertez sur tous les choses que vous devez entreprendre pour votre famille, le Seigneur, l'Éternel Dieu veut que nous puissions justement dominer et que nous puissions multiplier tout ce qu'il amène dans notre main. Parce que nous devenons des sources de bénédiction. C'est nous que le Seigneur a donné cette autorité en tant qu'enfants de Dieu. Donc, lorsque vous avez des couples harmonieuses, le Seigneur va vous bénir, va faire que vous puissiez dominer dans là où votre pied foulera.
Vous allez la voir. C'est une promesse du Seigneur. Mais ça prend qu'il y ait la paix, il y ait l'harmonie, il y ait la parole de Dieu que vous déclarez à chaque jour sur votre mari, sur votre femme, sur vos enfants. Amen. Parce que cette parole que vous déclarez va porter des fruits. Un autre point peut-être important pour les hommes, c'est de savoir que quand on parle de féconder, la femme, c'est un être qui féconde, qui multiplie de manière naturelle. Alors quand tu lui donnes quelque chose, ça se multiplie. Amen. Tu donnes une semence, c'est un enfant qui vient. Amen. Tu lui donnes une maison, c'est Amen. un foyer qui est bâti. Amen. Donc c'est très important que vous puissiez déclarer des paroles de bénédiction sur votre épouse. Et vous allez voir comment ça va se multiplier. Vous lui donnez l'amour, elle vous donnera l'amour au centuple. Alors que le Seigneur, vraiment, le Saint-Esprit continue son œuvre qu'il est en train de faire en nous tous. Ouais. Nous également, en partageant cela, nous sommes édifiés, nous sommes en train de grandir et le Seigneur veut nous amener à être avoir des mariages glorieux qui reflètent le mariage de Christ et son Église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, on vous aime et Jésus vous aime encore plus. Au revoir.